On va commencer. Je vais commencer ma présentation de zone. J'espère que vous êtes prêts à écouter et de me poser des questions à la fin. Alors voici la table de matière. Je vais commencer avec le résumé et faire une honnête revue. Et après ça, je vais parler d'un personnage et, et de ma scène préférée. Et on va finir avec l'analyse d'un thème. Commençons. Le résumé. Cette histoire, c'est d'une tragédie à propos d'un groupe d'adolescents qui essayent d'obtenir la liberté dans une façon illégale. Ce groupe est constitué de 5 membres, Ciboulette, Passepartout, Moineau, Tinoir et Tarzan. Parmi ces membres, Ciboulette est la plus jeune et Tarzan est le plus grand. Le groupe vend des cigarettes illégalement pour accomplir leurs propres rêves et ambitions. Notre histoire commence avec un membre du groupe qui vole le portefeuille d'un détective et ce détective lui poursuit jusqu'à la base où le groupe faisait de la contrebande. Et dans ce moment, Tarzan, qui avait juste arrivé après avoir illégalement sauté le ligne et traversé la frontière canado-américaine avec des cigarettes de contrebande, voit que quelque chose ne va pas bien. Il essaie de pas être suspicieux, mais ça c'est trop tard parce que le détective, arrive avec des policiers et les arrête tout de suite. Et après ça, ils sont amenés dans une prison et interrogés. Pendant l'interrogation, un policier est informé que un patrouille de garde avait été tué plus tôt ce jour. Et aussi pendant l'interrogation, un membre du groupe lui dit que Tarzan est responsable et coupable de tous les trucs qu'ils ont vendus, comme les cigarettes. Et maintenant, je suis sûr que vous avez des questions comme qui le traite et aussi qu'est-ce qui va arriver à Tarzan? Peut-être même comme qui a tué les patrouilles. Et toutes les réponses sont disponibles dans le livre si vous voulez savoir. On va continuer la revue. Je donnerai cette pièce un 9 sur 10. Les choses que j'ai aimées dans cette pièce, c'est l'usage de suspense, les personnages, les romans de Ciboulette et Tarzan qu'il y avait. Et c'est tout, j'ai vraiment aimé tout ça. On va parler de un des choses maintenant. J'ai aimé l'usage de suspense parce que ça m'a donné quelque chose à penser. Un exemple de l'usage de suspense peut être quand le chef de détective interrogeait Tarzan après que Passepartout l'avait trahi. J'ai aussi aimé les personnages parce que les personnages étaient intéressants. Ils avaient toutes une bonne raison pour faire qu'est-ce qu'il faisait. Et parmi les personnages, j'ai trouvé que Passepartout jouait un rôle très intéressant. Il était comme le secret méchant de l'histoire. La raison pour laquelle Passepartout a trahi Tarzan était vraiment égoïste. Mais ça donnait l'histoire de l'excitation. J'ai aussi aimé la romance de Ciboulette et Tarzan avait parce que j'ai aussi aimé les romances que Ciboulette et Tarzan avaient parce que c'était vraiment intéressant de voir comme cet amour se déroulerait. Et leur amour n'était pas parfait, mais ça c'est pas un problème parce que l'amour, ce n'est pas censé être parfait. L'amour, c'est l'amour. Les choses que je n'ai pas aimées, c'est la troisième, c'est la fin de la troisième acte ou la fin de l'histoire, parce que je pense que Tarzan avait une grande opportunité de se sauver, mais il a décidé de rester avec Ciboulette et donner tout l'argent aux autres. Je pense que s'il n'avait pas ça, Tarzan ne mourrait pas. Mais c'est ça qu'il a fait. On va continuer. Tarzan, c'est qui Tarzan? Je vais vous dire un peu plus de Tarzan plus tard. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Tarzan, c'est parce que il est quelqu'un d'intéressant. On va continuer. Tarzan, ou son vrai nom, François Bordeaux, a 21 ans et il a grandi sans ses parents. Et maintenant, il est le chef d'un groupe de criminels. Au profond de son cœur, Tarzan veut de l'amour et de l'argent, mais il réalise que l'amour n'est pas disponible pour lui, c'est pour ça qu'il concentre sur l'argent. Et Tarzan est le chef, c'est pour ça qu'il prend des rôles plus dangereux comme aller aux États-Unis pour passer des cigarettes de contrebande et traverser les frontières de Canada américain.
Et c'est quoi son importance dans l'histoire? Il est vraiment important pour l'histoire parce que il est un des personnages principaux et parce qu'il est le chef qui donne tous les ordres dans le groupe. Sans lui, les autres ne pourraient probablement pas faire le contrebande. Une autre raison pourquoi Tarzan joue un rôle important, c'est parce qu'il est la personne qui a tué le patrouille. Et ça, c'est un des moments les plus importants de l'histoire parce que après ça, le groupe, c'est pas juste un petit groupe de criminels, mais c'est des assassins qui ont tué quelqu'un. Et maintenant, je vais peut-être vous penser pourquoi il a fait ça et les choses comme ça, mais il n'avait pas le choix. Et je vais vous dire quelque chose que Tarzan a dit. Travailler honnêtement, ça veut rien dire. Je veux vivre mieux que les pauvres, que les caves. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça nous montre que Tarzan ne veut pas être pauvre. Il essaye de travailler, mais ça peut marcher. C'est pour ça qu'il fait des trucs qui sont illégaux. Et maintenant, euh, comment est-ce que Tarzan a changé à travers l'histoire? Tarzan est aussi Tarzan est aussi le personnage qui a changé le plus dans le jeu. Au début, Tarzan mm, était puissant et il avait beaucoup de contrôle. Même quand il était capturé par des policiers, il n'a pas, il ne parlait pas et il était encore en contrôle de la situation. Mais la façade de puissance et de contrôle n'a pas duré longtemps. Tout, de, tout a changé après la trahison de Passepartout. Après cela, après la trahison de Passepartout, Tarzan était moins sûr et il n'était pas si confident qu'avant. Les policiers l'ont aussi dit les choses comme tu n'es pas le chef et que personne t'aime. Et doucement, Tarzan a réalisé que les choses que les policiers ont dit étaient vraies. Et après cette réalisation, Tarzan perd lentement sa motivation et n'arrive pas à résister les policiers. Et à la fin, il a vu tout. Un peu plus tard, Tarzan s'est évadé de la prison, mais même après avoir la liberté, il ne pense pas qu'il puisse s'évader pour longtemps et il avoue ses sentiments pour Ciboulette. Si Tarzan n'avait pas changé, il ne serait pas comme ça. Il serait un optimiste et il penserait qu'il pourrait être libre pour toujours. Continuons. Ma scène préférée. Ma scène préférée est la deuxième scène dans l'acte 3. La raison pour laquelle j'aime cette scène, c'est parce que ça nous montre les vraies couleurs de Passepartout et ça nous donne aussi un peu d'espoir à la fin. Dans cette scène, Passepartout annonce qu'il est le nouveau chef. Et quand les autres sont pas d'accord, il essaie de les forcer avec l'argent qu'il a volé. Même après ça, les autres sont pas d'accord. Mais cette fois, Ciboulette utilise de la violence. Ça nous dit que Ciboulette, c'est pas Ciboulette, mais Passepartout, est vraiment pas quelqu'un qui peut être chef. Et à la fin, Tinoir annonce que Tarzan s'est échappé. Et quand Passepartout attend ça, il disparaît comme ça. Il juste disparaît. Et ça, c'était drôle parce que juste un second avant cette nouvelle, Passepartout agissait comme s'il n'avait jamais eu peur de Tarzan. Et cette annonce que Tarzan s'évadé, c'était aussi une bonne nouvelle parce que je croyais que Tarzan serait libre pour toujours et on aurait un fin heureux pour l'histoire. Et la dernière chose, le thème. Le thème que j'ai identifié à travers l'histoire, c'est que la vie n'est pas juste pour les gens qui sont nés dans la pauvreté. Et les autres thèmes que j'ai identifiés dans l'histoire, c'est la quête de pouvoir. Quand les policiers interroguent le groupe, je me suis rendu compte que la situation de tous les membres du groupe est très différente comparée à des gens de la classe moyenne dans cette époque. Et je me suis rendu compte des inégalités sociales de l'époque.
Et même à la fin de l'histoire, quand Tarzan est tué par des policiers, l'auteur de ce jeu nous donne un message. Ce message, c'est que même si les gens pauvres essayent vraiment fort de s'échapper de la pauvreté, leurs rêves ont vraiment pas beaucoup de chances de s'accomplir. Et la dernière chose, c'est l'autre thème, c'est contrôle. Je pense que les personnages voulaient le contrôle parce que ils ne pouvaient pas accepter qu'il y avait des gens plus puissants qu'eux. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'il y a toujours un poisson plus grand que toi. Merci beaucoup à tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bobin, qui est assis là, il va vous répondre. Moi, je m'en vais, je me dors. Bye bye. Merci beaucoup.